Mathieu Croissando, on reparle ce matin du poulet ukrainien. Pourquoi? Oui, il est beau, il est frais mon poulet. C'est tombé cette nuit. La présidence belge du Conseil européen a annoncé un accord, vous pouvez le voir, deal avec un point d'exclamation s'il vous plaît. Alors en français dans le texte, les députés européens et le Conseil de l'Union européenne sont parvenus à un accord de principe pour prolonger les mesures d'exception sur l'importation de produits agricoles en provenance d'Ukraine en les assortissant de mesures de sauvegarde. Alors de quoi parle-t-on? On rappelle juste que depuis l'invasion russe en février 2022, eh bien les 27 avaient assoupli les règles d'importation venant d'Ukraine pour les produits agricoles, c'est-à-dire plus de droits de douane et une baisse des réglementations. Tout ça, c'était comme une mesure de soutien à Kiev. Oui, mais voilà, le problème, c'est que l'Ukraine, c'est un des principaux producteurs agricoles du continent européen. On l'a bien vu lors de la dernière crise agricole, dans les revendications des agriculteurs. Toutes ces mesures de solidarité, elles avaient fait bondir les paysans qui criaient à une forme de concurrence déloyale. Parce que ça coûte beaucoup moins cher, les produits venus d'Ukraine. Le coût d'une volaille ukrainienne, c'est 2 fois moins élevé qu'une volaille européenne. C'est environ 3 € contre 7 € pour un poulet français, par exemple. Alors, les Ukrainiens ne sont pas non plus soumis aux mêmes conditions de production, en termes de taille d'élevage, de produits phytosanitaires. Tout est permis, oui. Voilà. Résultat, les importations ont explosé. Elles ont été multipliées par 2 pour atteindre entre 200 et 300 000 même tonnes. Mais en plus, il n'est même pas fait mention du fait que les poulets sont ukrainiens. Vous savez, quand c'est des produits transformés, si vous achetez des nuggets venant des Pays-Bas, ça sera produit de l'Union européenne. Pire, on s'est aperçu que ça profitait essentiellement à un milliardaire, Yuri Kosyuk, qui en plus a son entreprise enregistrée à Chypre et des méga élevages en Ukraine. C'est le roi du poulet ukrainien. Exactement, le roi du poulet. Même le président Emmanuel Macron s'en était ému, regardez. Oui, pour aider l'Ukraine dans un contexte de guerre. Non pour créer une situation de concurrence déloyale qui profite à quelques milliardaires ou à quelques grands industriels qui ne respectent pas nos règles. Alors, Mathieu, l'accord trouvé hier soir, va-t-il corriger cette situation? Mais pas tant que ça. L'accord, il prévoit 2 choses. Pas de droit de douane, ni de quotas jusqu'en 2025 pour les produits agricoles, mais un mécanisme de sauvegarde, je vous disais, pour certains produits jugés sensibles, comme la volaille, donc le fameux poulet, les œufs, le sucre ou encore l'avoine, le maïs, le miel. Mais ce mécanisme, il est limité. En gros, on fera pas pire, mais on fera pas mieux. Je m'explique. Il y a un plafonnement qui pourra se déclencher, c'est-à-dire on rétablira des droits de douane si le volume des importations agricoles sur certains produits dépasse celui des années 2022-2023. Or, je vous l'ai dit, 2022-2023, c'est là où ça a explosé. C'est pour ça que je dis on fera pas mieux. Par ailleurs, et contrairement à ce que réclamaient les eurodéputés, le blé, par exemple, l'orge échapperont à ce mécanisme de sauvegarde. Ça va faire réagir. Oui, parce que la crise agricole reste vive, qu'on est en pleine campagne des européennes. Alors l'accord, il doit être encore ratifié par les chefs d'État des 27 et par le Parlement européen dans un vote en plénière. Mais on voit bien l'Union européenne est écartelée entre ces grands principes, souveraineté, compétitivité et puis solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Poulet ukrainien écartelé aussi. Merci Mathieu, on vous donne 2 rendez-vous ce matin sur BFM TV à 8h30. C'est Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, qui sera l'invité du face-à-face d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. Et puis à 11h30, cérémonie retransmise en direct sur BFM TV pour l'hommage national à l'amiral Philippe de Gaulle depuis la cour des Invalides avec Maxime Switek.